Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles, chers peuples du Togo et d'Afrique. Nous sommes mardi 7 octobre 2025. Suite à mes révélations concernant l'arrestation du fils de Robert Doucet aux États-Unis par les Américains avec la somme de 21 millions de dollars, c'est-à-dire 12 milliards de francs CFA, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. Mais vous savez, le régime togolais n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Ingrid avait été arrêtée en Suisse avec 10 millions de dollars. Personne n'est venu démentir ou reconnaître. Est-ce que le régime togolais a déjà reconnu quelque chose? Non, le régime togolais ne reconnaît pas. D'ailleurs, je me pose la question. Est-ce que le fils de Robert Doucet s'est fait arrêter aux États-Unis avec 21 millions de dollars, 12 milliards de francs CFA, parce que son maître est sur le point de le lâcher? Pourquoi je dis cela? Les sources qui nous ont contactés nous ont révélé que entre le maître, le chef nazi Faure Gnassingbé et Robert Doucet, son ministre des Affaires étrangères, il y a une embrouille en ce moment entre les deux. Pourquoi? Parce que Robert Doucet, lors d'une réunion où il y avait des Occidentaux, ce dernier n'a pas hésité à tenir des propos insultants envers son maître, la personne qui le nourrit, Faure Gnassingbé. Et parmi le groupe d'Occidentaux présents lors de cette discussion où Robert Doucet insultait, tenait des propos inappropriés à l'endroit de Faure Gnassingbé, une des personnes est partie au Togo rapporter les faits, les propos tenus par Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, à Faure Gnassingbé. Ce qui a mis Faure Gnassingbé dans une colère noire. Et en ce moment, entre Faure Gnassingbé et Robert Doucet, il y a des tensions. Alors je me pose la question, est-ce pour cette raison que le régime a décidé de livrer le fils de Robert Doucet avec 21 millions de dollars? Ou peut-on dire qu'il s'agit d'un simple règlement de compte entre les barons du régime? Parce que je suis aussi au courant, la source m'a rapporté, que Robert Doucet est un ethnocentriste et que beaucoup de personnes dans le gouvernement de Faure Gnassingbé n'apprécient pas Robert Doucet à cause de sa position, de son ethnocentrisme, parce que c'est quelqu'un qui a une haine contre les peuples du Nord. Et d'ailleurs, la source m'a rapporté que quand il y avait les soulèvements de Tikbi à Tchadam, à l'époque, c'était Robert Doucet qui appelait les ministres, les membres du gouvernement togolais pour leur dire de fuir le pays, de quitter le pays parce que le régime allait tomber. Donc, je pense qu'aujourd'hui, entre Robert Doucet et son maître, c'est qu'une question de temps avant que peut-être ce dernier ne soit changé. Affaire à suivre. Tous les journalistes camerounais, c'est eux que Faure Gnassingbé, parce que quand écoute, comme ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment pas les intelligents, les gens qui ont tête bien faite, ils aiment que les médiocres, ils s'en vont ramasser toutes les racules donc, du Cameroun. Et il y a notre journaliste même qui révèle un document la fois hier de 14 pages où un financement, un budget énorme est consacré à tous ces gens-là, à tous ceux qui sont sur les réseaux en train de nous insulter, en train de nous traquer, en train de dire que c'est comme ça, on aime le mal. Pourquoi? Mais pourquoi? Et donc au Cameroun, c'est là. Au lieu d'utiliser cet argent pour construire le pays. Oui. Mais pourquoi? Un document de 14 pages. Je crois que je vais essayer. Je n'ai pas mis. Il a dit hier qu'il va partager avec ceux qui veulent. On va mettre la main dessus et puis tu verras le document. Tu seras choqué de ce travail pour polir. En fait, c'est pour polir l'image du président et de son entourage. Et donc, on recrute des gens partout. Il y a une cellule donc au Cameroun, une cellule au Togo qui supervise tout ça. Une cellule Monsieur Gattuso, lorsque j'ai fait mes recherches sur le Togo, je vous dis, si ce pays était bien géré, il y a très longtemps, c'est qu'aucun Togolais n'allait se retrouver à l'étranger. C'est que le Togo, si c'était bien géré, oh non, 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 non. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays en Afrique. En Afrique, qui va se comparer à ce pays-là. Il n'y a aucun pays qui va se comparer au Togo si ce pays-là était bien géré.
Mais non, on a choisi ne pas, voilà, on dilapide les ressources, on préfère aider les gens, voilà, les gens de l'extérieur, juste pour soigner son image. On fait tout pour soigner son image. Merci beaucoup à vous, monsieur Kessi Gâteau, merci. Et donc, en fait, la phrase concrète dit ça, que ça va exposer les déclarants à des pressions sociales indues au fait de partager de leurs richesses. Ça va exposer les déclarants à des pressions sociales indues au fin donc du partage de leurs richesses, mon frère Joël. C'est ça. C'est ça le gouvernement togolais. C'est ce gouvernement qui a tellement fait de manière extraordinaire, qui pense que personne ne peut faire mieux que eux et qui doit continuer à en faire, donc changer même de régime complètement, tomber dans une nouvelle république avec les mêmes personnes, les mêmes mentalités, les mêmes comportements, les mêmes habitudes et le même système qui continue, et on vote un budget pour donner à des individus qui ne font rien rentrer au Togo comme bénéfice. Qu'est-ce que, quand on va aller payer les gens au Cameroun pour poursuivre les gens, quand on va aller payer des Ivoiriens pour qu'ils fassent la communication, quand on va aller payer des gens donc de l'AES pour qu'ils fassent la communication de fonds nationaux, qu'est-ce que ça ramène à moi, Togolais, qui parle ici? Moi, Togolais, qui parle ici. Merci beaucoup à vous. Le Togo est libéré. On s'en va prendre, je dis, pour ça, des informaticiens en Inde. Et imagine combien ils sont payés en Inde, en Turquie, en Pologne. Tout ça pour la conservation du pouvoir. Au même moment, ton peuple meurt. D'accès à l'infrastructure. Moi, ma grande soeur, hein, qui je viens directement après, elle a perdu son enfant la fois passée au CHU Toko là-bas. Et elle me décrit le CHU là. J'ai dit donc, ce qu'on dit souvent, c'est vrai. Parce que bon, écoute, moi, ça fait longtemps, moi, je ne suis pas allé. La dernière fois, je suis allé au CHU Toko, c'est en 2015. Là, elle me décrit quelque chose de 2025. Je dis, c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai. Elle a perdu même son enfant là-bas. Avec les histoires de couveuses. Où les couveuses, il n'y en a même pas suffisamment. Galaxy Boutique, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Donc, merci beaucoup à vous. Ouais, c'est ça le Togo. C'est ça le Togo de Faure Gnassingbé, c'est ça le Togo développé qu'on veut. C'est ça le Togo rayonnant. Il a une vision Togo 2030 où le Togo sera le Singapour. Tu vois comme la comparaison qu'on faisait ici quand le Togo avait le même PIB que le Singapour dans les années 1960 quand on a eu les indépendances. Et aujourd'hui le Singapour, après les universités américaines et puis l'université, donc la seule, les Oxford et puis donc pratiquement 80%. On en fait quoi? On n'en fait rien. Le Togo a pratiquement les mêmes ressources que le Qatar. Le Togo peut être le Dubaï. Lomé peut être le Dubaï donc du Togo aujourd'hui. Le Togo peut être donc le Qatar donc de l'Afrique de l'Ouest. Comme le Gabon pouvait être le Qatar de l'Afrique centrale. Mais regarde ce qu'ils sont faits de ces pays-là. Et les gens sont aujourd'hui choqués que nous, les jeunes, on soit frustrés et qu'on demande le changement. Joël, comment est-ce qu'on ne peut pas demander du changement dans ce qu'on vient de décrire? En tant que jeune, ambitieux, comment tu ne dois pas demander un changement de cap à la tête de ton État? Comment tu peux encore baigner dans cette médiocrité? Un gouvernement qui fait la promotion de la médiocrité, même s'est érigé en règle, en mode de gouvernance. Et donc, il recrute également des gens médiocres qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de polluer notre vie tous les jours. Et ils sont là pour ça, parce que ils s'appellent les patriotes. Les vrais patriotes, c'est nous. C'est vous, Joël, qui vous veulent donc le développement de ce pays, que ce pays soit enfin libéré, je dis bien, de cette oppression. Depuis 58, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Quelle jeunesse est fière de la manière dont Faure Gnassingbé gouverne le Togo aujourd'hui? Vous avez vu la fois passée le frère d'un ministre, de sénateur, l'enfant de sénateur venir ici dit que le Togo a besoin d'un changement.
Le Togo a besoin de changement. Aujourd'hui, tu ne peux même plus parler au Togo. Tu ne peux plus faire des vidéos pour dire que non, le ministre des Affaires étrangères est parti mentir. Le ministre a pris 2 discours. Le discours que lui-même il a fait. Ce qu'il est parti faire, ça ne se fait pas dans les assemblées générales de l'ONU. C'est à cause de la pression. Tu es obligé d'aller faire ça à l'ONU pour quelle raison? Dire qu'il y a ça. Tu es obligé d'aller... Parce que les gens crient que ça ne va pas dans votre pays. Et tu vas voir que quand il lisait les chiffres, il ne fait que se tromper. Parce que c'est un truc qu'on lui a tendu à la dernière minute. C'est après que son discours est arrivé. Et il ne s'est pas trompé lui-même sur son discours. Mais sur les chiffres, il ne faisait que se tromper parce que on lui a concocté quelque chose rapidement pour dire écoutez, parce que aussi les jeunes du M66 sont arrivés, qu'on sort. Ces jeunes-là qui font un travail formidable aujourd'hui pour les Togolais, pour réveiller la conscience donc des Togolais, pour que cette histoire de division nord-sud s'arrête, pour que cette histoire de quand on prend le pouvoir, écoutez, aujourd'hui le Togo est en lambeaux quand même. Et on va nous dire que nous qui venons sur le panel de Joël ici, c'est nous qui on est en train de rogner le Togo et qu'on doit nous retirer peut-être la nationalité togolaise parce qu'on n'est pas le vrai Togolais, parce qu'on dit, on demande juste le changement dans notre pays. Joël, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dit, qui demande à ce qu'on dise à quelqu'un ici, à ce qu'on on ôte la vie à quelqu'un ici? On dit, les Togolais, le pays, c'est pour nous. On a tous droit d'avoir nos regards, notre droit, de s'ingérer dans la gouvernance de notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Bon sang, c'est tout ce qu'on demande. Et tu vas voir que on s'en va prêter de l'argent au nom de tout le peuple togolais. Mais ce peuple togolais vous demande des comptes, vous vous en foutez d'eux. Et cet argent, la fois passée, on parlait d'un prêt là qu'ils ont fait, qu'on va payer sur pratiquement 50 ans. Le dernier échéancier, ce sera en 2073, cher Joël. 2073. Pratiquement dans 50 ans. Donc, ça veut dire que j'en paierai, mon enfant paiera. Avec quel taux d'intérêt? Parce que lorsque la durée est longue, voilà. Des taux d'intérêt, comme on l'appelle donc dans la pratique, taux usurier. Vous imaginez? Et on doit toujours baigner dans ça. Quand les ressources du pays ne sont pas utilisées pour développer le pays, quand M. Fogna Sigbe ne peut pas sortir tranquillement dans les rues de Lomé sans se faire entourer par 2000, 3000, 4000 gendarmes ou policiers ou militaires, c'est ce pays-là qu'on dit, que Eninam nous dit que c'est comme ça, c'est la majorité pour cette politique et qui veut venir débattre ici. Sauf qu'il a fui même. Moi, j'ai dit non, je ne vais même plus débattre de ça, mais il a proposé des gens accepter les zigzags comme ça, ils ont accepté ici. Sauf qu'il n'est plus jamais revenu pour les débats. Ils sont humiliés partout, ils étaient encore sur un panel ivoirien aujourd'hui. À un moment donné, ils sont obligés de fuir. Ils sont humiliés partout parce que partout où ils passent, ils étalent leur médiocrité, leur ignorance. C'est des gens, la plupart du temps que tu vas voir, ils ne sont pas instruits. C'est des bandits, c'est des voyous. On prend, on les paie. Non, pas d'insulte, monsieur Gatouzo. Je vous descends si vous insultez. Non, ce n'est pas toi. Bon, tu sais que je n'insulte jamais. En fait, c'est les gens qu'on prend pour faire. En fait, c'est ça. En fait, c'est des bandits souvent qu'on prend. Et c'est un peu comme les sentinelles qu'on a créés. Qui sont là, qui disent que c'est comme ça, on l'a légalisé, qui vont défendre la paix. C'est la même chose. Tu vas me dire que c'est comme ça, des gens, ces sentinelles, on va pas me dire que c'est des bandits, c'est des gens qui ont raté leur vie en fait, et on les prend. Et puis même des gens, nos amis, nos frères. Si vous continuez pas à utiliser ce mot-là sur le live, je vais vous descendre, monsieur Gatouzo. Oui, madame Amabi, faites votre demande, je vais vous monter. Là, tu sais très bien que je n'insulte jamais. Je dis simplement que ce qu'on a recruté, donc quand on recrute des gens et qu'on dit que c'est comme ça, quoi, armée d'autodéfense, imagine un peu. Je ne suis pas sûr que tu accepteras un jour faire partie. Monsieur Gatouzo, franchement, cher Togolais, nous sommes plus de 300 ici. Hein. Moi, c'est-à-dire, je me demande, qu'est-ce que ça coûte à ce gouvernement d'utiliser l'argent qu'on prend pour laver son image là, l'argent qu'on donne aux activistes un peu partout là, l'argent qu'on partage, l'argent des Togolais qu'on distribue n'importe comment là,
pour se maintenir au pouvoir, qu'est-ce que ça leur coûte d'utiliser cet argent pour construire des hôpitaux dans le pays, de construire des infrastructures de qualité, des marchés pour les femmes? Qu'est-ce que ça leur coûte d'utiliser cet argent pour l'éducation des Togolais? Si ça, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la méchanceté, M. Gattuso. Madame Amabi, bonsoir à vous, merci de nous rejoindre. Monsieur Zach, est-ce que vous pouvez fermer votre micro pour le moment, s'il vous plaît? Zach Maza, merci beaucoup. Non, Joël, c'est un manque de volonté. Il n'y a pas autre chose, c'est un manque de volonté. C'est que, comme je l'ai dit, en fait, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Moi, j'ai toujours dit que Faure Gnassingbé, je l'ai toujours comparé à quelqu'un qui, je crois que ça doit être son idole, Nicolas Machiavel. Je l'ai toujours comparé tout. Pourquoi? Pour le prince et rien pour le peuple. Pourquoi? Parce que pour maîtriser un peuple, il faut soumettre ce peuple. Et en faisant quoi? Que ce peuple n'ait pas d'éducation, que ce qui n'ait pas d'éveil de conscience, qu'il n'y ait pas de prise de conscience, qu'il n'y ait pas d'intelligence, qu'il n'y ait pas de tête bien faite. Parce que ces gens-là, quand ils seront instruits, ils vont faire quoi? Ils vont réclamer le droit. Aujourd'hui, le Togolais, il est même dans son droit, mais un policier qui ne connaît même pas un seul article de la Constitution l'arrête et il commence pas à trembler. Quel policier fera ça devant moi? Je lui rappelle mes droits et puis je m'en vais. Il le sait très bien. Comme aujourd'hui, je vais me tenir devant Talaka Mahama, le fameux procureur qui a récité des trucs qui ne se retrouvent pas, donc qui ne sont pas dans notre code pénal. Concernant quoi il a été commenté, machin, moi je fais. Là, maintenant, on va commenter là. Attendez, monsieur Gattuso, il y a monsieur Polémique qui dit, monsieur Joël, il ne faut pas m'arracher à ma vie. Hein. À ma vie, c'est notre femme. C'est notre femme. Hein. Attention, c'est pas à votre femme seule, monsieur Polémique. Donc, Joël, c'est un manque de volonté parce que pour soumettre un peuple, pour dominer un peuple, il faut soumettre ce peuple. Et pour le soumettre, il faut tout faire pour que ce peuple ne soit pas éduqué. Il faut tout faire pour que ce peuple ne puisse pas connaître ses droits. Parce qu'en connaissant ses droits, il va les réclamer. Et quand il va les réclamer, tu retournes. Et donc les Togolais aujourd'hui, il suffit d'un petit truc et puis tout le monde court, sans rentrer dans sa chambre parce que le Togolais ne connaît pas son droit. Et donc ces gens-là sont en roue libre aujourd'hui. Voilà pourquoi ils prennent les mesures sur mesure pour les soumettre encore plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà pourquoi il est impérieux. C'est un devoir impérieux de dire aux Togolais que on a assez dormi. Maintenant, il faut se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Parce que on ne doit plus perdre le temps. On a perdu 58 ans. On a perdu 60 ans. De 1963 jusqu'à aujourd'hui. On a pris énormément de retard sur les gens. Qu'est-ce que le Togo va devenir dans 10 ans? Une jungle? C'est ce que vous voulez? Un ghetto? Quelqu'un me disait la fois passée que quand tu vas à la ghetto de Soweto, c'est encore mieux que certains quartiers de Lomé. Que lui l'a fait pratiquement tous ces pays donc de l'Afrique australe et puis du sud là-bas. Il faut aller voir. On parle du ghetto de Soweto, c'est ça. Mais ghetto de Soweto est encore mieux que Bay. Vous imaginez les autochtones de Lomé? Voilà ce peuple-là. Et donc, à un moment donné, revenir aux fondamentaux. C'est simple. Les fondamentaux, c'est que ce peuple-là, dites-le que vous avez tel droit dans votre pays, parce que ces droits sont garantis par la Constitution qu'on appelle les droits fondamentaux. Vous avez telle liberté, on doit vous rendre des comptes. C'est Faure Gnassingbé, c'est vous qui l'avez mis là-bas. Le peuple ne rend jamais compte à ses gouvernants. C'est le gouvernement. C'est les gouvernants qui rendent compte à leur peuple. Ce qui veut dire que c'est nous qui les avons mis là-bas. Ils doivent nous rendre des comptes. Mais les Togolais doivent le savoir d'abord. Et moi, je sais que tôt ou tard, ça va payer. C'est un travail de conscientisation. Ça prend le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendra. Mais ça va prendre un jour. Les Togolais sortiront du jour. Ok, on vous a donné assez de temps, c'est bon. Dégagez. On va essayer autre chose et puis on va comparer aussi. Merci, cher Joël.
Et ce temps arrive, merci beaucoup à vous, monsieur Gatou. Ce temps arrive, le Togo n'appartient pas à la famille Yassingbe. Le Togo est libéré, le Togo est libéré, le Togo est libéré. Faut démissionner, faut démissionner. Nous tous ici, nous allons crier ces phrases bientôt. Ça arrive déjà. Donc nous devons nous unir. Peuple du Togo, tu dois te lever pour réclamer ta souveraineté de ceux qui l'ont volé. Alors, Madame Amavi, bonsoir à vous. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir à vous, comment vous allez? Je suis très content de toi. Hein. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute très bien, madame. Oui, moi, à chaque fois, je vous dis que je suis la fille du Togo, 228, et je dénonce ce que ne va pas dans mon pays. Je suis dans mon pays, j'achète l'eau, je vais à l'hôpital ou bien dispensaire. Il n'y a pas encore le don, je dois dénoncer ça. Ok. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir. Quand je sors, je fais des vidéos. Je parle. Les gens peuvent couper là-bas pour poster, même les droits de l'homme vont comprendre. Quand je fais les vidéos, les gens m'écrivent que tu as déposé plainte, tout ce que tu dis là, ça va... Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live s'il vous plaît. Soutenez le live, je ne sais pas ce qui se passe, c'est en train de bugger aux côtés de notre soeur Amavi. Soutenez le live s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, Justice for Togo, merci. Soutenez, tapotez, partagez, ville, merci beaucoup. Commentez Good Live dans les commentaires s'il vous plaît. Justice for Togo, voilà, merci. Pourquoi le régime là, il y a hôpital de Eben, Tocoin, Afanya, Kara, pourquoi il n'a pas allé là-bas? Même là où la fille a filmé là, c'est devant la route de l'hôtel là. Quand il a fait tout du Togo là, pourquoi il n'a pas fait montrer? Mais moi j'ai dit mon indication de villageois ne me permettent pas d'insulter les gens. Donc ils vont assumer ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, elle, 5 étoiles avec son frère là, comment on les appelle là, ils vont assumer ça. Mais à ce moment qu'ils vont assumer ça, ils vont dire que, oh Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais ils vont chercher l'air caca pour manger. À la longue là, ils ne vont pas trouver. Ils ne vont pas trouver. Moi, je parle dans le nation, dans le sang de mon grand-papa Olympio. Je parle dans son sang et je marche dans son sang. C'est ça. Je marche dans son sang. Donc, il n'a qu'à faire très attention. Monsieur Joël, c'est ça à cause de quoi je viens comme ça? Oui, allez, dites-nous. Je ne veux pas que demain, quelqu'un va mentir dans mon compte que ce n'est pas elle, peut-être quelqu'un. Non, je vais venir parce que je suis la fille du pays. Je suis tête de nos aïeux. Mon papa vient du Togo, ma maman vient du Togo, mon grand-papa vient du Togo. Ouais. Parce que comme notre régime, voilà. Si ton papa va au champ, il te dit, monsieur Joël, aujourd'hui c'est coupe-coupe là. Ou bien dans mon champ, c'est coupe-coupe on fait là. Quand tu vas grandir là, c'est le travail de coupe-coupe que tu fais. Quand vous dites que c'est fort que tu les as, parce que ce que son papa lui montrait. Si son papa n'est pas comme ça, Fort ne doit pas faire comme ça. Mais quand les gens sortent, ils disent Fort est gagné. Quand Fort est venu sur le pouvoir en 2005, il n'a pas gagné l'élection. Je dis, non, il est arrivé au pouvoir, pas un coup d'État, pas un coup d'État. Il a volé le pouvoir, il a volé le pouvoir d'État. C'est ça la vérité. Tout le monde le sait. Et dit ça, monsieur le procureur, ce n'est pas menti. Vous le savez très bien que monsieur Faure est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Vous le savez. Donc vous n'allez pas nous dire que nous sommes en train de mentir ici. Nous sommes en train de vous rappeler l'histoire et de vous dire en même temps que le Togo n'appartient pas à la famille Yassingbe. Vous devez dire aux gens la vérité que le Togo n'appartient pas à la famille Yassingbe. Le Togo, c'est pour les Togolais. Le Togo, c'est pour tous les Togolais. Les richesses du Togo n'appartiennent pas à la famille Yassingbe ni à Fort Yassingbe. Ce n'est pas vrai. Vous devez dire la vérité au peuple. Et dit cela, vous n'allez pas nous dire qu'on ne va pas aimer, qu'on ne va pas commenter, qu'on ne va pas publier ces vidéos. Puisque c'est la vérité. Continuez, madame, s'il vous plaît. La dernière fois, quand je suis montée dans les lives, ils ont venu m'écrire une pause. Tu crois qu'on t'a oublié? Je leur réponds, non, mon frère, je t'aime beaucoup. Tu es mon frère, tu es tête de nos aïeux comme moi. Mais moi, je sais que vous êtes en train de me dire, il sait bien là où attendez, madame, attendez, madame, à ma vie.
qu'est-ce qu'on appelle Zébé là? On dit tu dois être prête pour Zébé à Manvi. Ça veut dire quoi? Non, là où on met les folles là, il m'écrit tout le temps. Ah! Oh, d'accord. Non, il y a trop de choses dans mon inbox là, mais c'est eux-mêmes qui vont les aider. Leur famille, génération en génération. On dit quand tu lasses ce caillou, ça tombe sur le mur là, ça va retourner contre toi. C'est ça. Ceux qui écrivent comme ça là, moi je n'ai pas peur de ça, je n'ai pas peur de Zébé. C'est eux qui ont peur de Zébé et puis ils ne disent pas la vérité. Ouais. Ils voient où comme les La dame a été maltraitée, s'il vous plaît. Attendez, madame Abavi. La dame a été maltraitée, fessée, tapée, méprisée. Justement, Joël, justement, c'est ça. Une femme, elle a été, madame Abavi a été maltraitée, opprimée, humiliée. Et la dame parle. Elle s'exprime, elle dénonce ces actes de violence. Et vous, dans les commentaires, et vous, chers amis, parce que vous soutenez un régime, peut-être parce que ce régime vous distribue des miettes, vous passez de live en live pour insulter la dame. Vraiment, honte à vous. Honte à vous. Et vous devez faire beaucoup attention parce que tôt ou tard, ce que vous avez semé, ce que vous semez, un jour, vous allez récolter. Ça, c'est clair. Un jour, vous allez récolter. Parce qu'une dame, une femme togolaise a été opprimée. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ayez un peu d'humanité en vous. Un peu d'humanité. Qu'est-ce que le gouvernement a fait à cette dame? Qu'est-ce que votre régime là a fait à cette dame pour la soulager? Ils lui ont même volé son argent, 50 000 francs. Et elle a dit à visage découvert, elle ne se cache pas derrière un faux compte. C'est elle qui est devant nous. Qu'est-ce que ce régime a fait pour cette dame? Donc, vous l'avez frappée, humiliée, tabassée, et elle n'a pas le droit de parler. Elle doit se taire. Elle doit se taire, elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de dire comment vous traitez les femmes au Togo. Parce que pour vous, le Togo, c'est pour les Yassingbe. C'est pour fort. Il peut faire ce qu'il veut avec les femmes, avec les Togolais. Les Togolais sont sa propriété privée. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Madame, allez-y, s'il vous plaît. Ok. Tes façons me dépassent. Moi, je leur ai dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils écrivent comme ça, là, je les ai dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, pour moi, j'ai pris sur eux. Monsieur Joël, tu m'as dit que je vais monter pour rencontrer. Ok. Quand les gens ici, ils disent fort ne sait pas là. Aujourd'hui, je vais te dire. Quand je vais parler, puis je vais descendre là. Ils vont m'écrire que moi, je n'ai pas le droit de parler comme ça. Pourquoi je peux prendre la main gauche pour montrer la maison de mon papa? Si mon papa ne fait pas bien, mon papa mange la viande du chien et moi, je n'aime pas là. Je vais aller manger ça forcé. Ok. Quand on est arrivé là-bas, il y a des amis qui demandent pardon. Moi, je n'aime pas demander pardon. Hein, parce que je sais que je n'ai pas volé. Je ne suis pas allé coucher avec le mari de quelqu'un. Je ne suis pas allé casser quelque chose que je vais demander pardon. Quand mes camarades demandaient pardon, ils disent qu'eux, ils n'ont pas le droit de les laisser. Que c'est Fort Nyasimbe qui a donné les ordres, le nombre de gens qu'on prend. Est-ce que vous m'écoutez bien? Parce que moi, je ne parle pas bien le français. Je ne suis pas elle dit que, attendez, madame Amavi, elle dit que souvent les gens lui écrivent que non, le président Faure n'est pas au courant de cette maltraitance. Alors qu'en réalité, lorsqu'elle a été arrêtée avec ses sœurs-là, que ceux qui les ont arrêtés leur disaient que c'est le président Faure qui doit donner l'ordre d'abord avant qu'on ne les libère. Continuez, madame. Et le nombre de gens qu'on prend là, c'est lui-même qui donne les ordres. Voilà. Écoutez bien la dame. Là. Donc, quand on te frappe, on verse l'eau sur toi, il filme ça. Et la personne qui est en train de filmer, il rit. C'est-à-dire, il filme pour envoyer qui? Les gens me disent que non, Fort n'est pas au courant. Et pourtant, c'est lui-même, c'est ces éléments qui nous a dit ça là-bas. Après, il m'écrit que j'ai des coups parce qu'ils ont ramassé tous nos potables. Sinon, moi, mais je vais en rester. C'est eux-mêmes qui ont passé, moi, je suis là-bas.
Madame, dites-moi, comment ils vous avaient fait ça, madame, à ma vie? Comment ils avaient fait ça? Ils vous avaient déshabillé? Comment ils ont fait? Non. Ils ne pas me déshabiller. Ils vous ont couché sur un banc.